Salut à tous, c'est Hamza Benz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, du coup, je suis de retour. Ça fait un an du coup que je fais de l'e-commerce et je me sentais obligé de vous faire cette petite vidéo, un petit bilan. Je fête l'anniversaire aujourd'hui. Et du coup, vous partagez un peu les erreurs que j'ai faites, les apprentissages aussi. Et voilà, ça fait un an que je fais de l'e-com, pas vraiment de l'e-com. J'ai commencé avec e-com classique et j'ai pas beaucoup chiffré. Ensuite, je suis tombé sur l'opportunité du COD et je voulais vous partager du coup tous les apprentissages. Pour la vidéo, je l'ai divisé en deux parties. La première qui est ce qui va parler du mindset, parce que pour moi c'est super important. Et ensuite du COD, vraiment dans les détails, ce que j'ai appris. Pour ce qui est mindset, du coup, il y a deux trucs que je vais rajouter, même un troisième qui vient de me venir en tête, que je vous donnerai après à la fin. Le mindset long terme, c'est vraiment super important. Du coup, pourquoi long terme? C'est-à-dire que moi, quand j'avais commencé au début, j'avais galéré, pas de vente, zéro, rien. Et même quand j'ai commencé le COD, j'ai fait ma première vente d'abord en e-com normal. Ensuite, je suis passé sur le COD. COD, au début, c'était galère, que ce soit taux de retour, que ce soit la marge, j'avais zéro marge, des problèmes avec les entrepôts. Mais en fait, moi, je savais que j'allais rester. Je me suis fait, en fait, quand j'ai commencé l'e-commerce, je me suis fait une promesse. J'ai dit pendant les 3 prochaines années, vous pouvez même faire plus ou moins, les 3 prochaines années, quoi qu'il se passe, même si je chiffre pas, même s'il se passe n'importe, il veut se passer quelque chose, je vais rester sur de l'e-com, je vais pas changer, je vais rester dessus. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer. C'est-à-dire que je lisais chaque matin, j'avais un petit texte où je me réveillais le matin, je le lisais, c'était voilà, une promesse, une sorte de lettre que je m'étais fait à moi-même où je me suis dit tant que 3 ans ne sont pas passés, j'arrête pas l'e-commerce, je continue. Et il y avait vraiment des moments de down où j'étais vraiment bas, au plus bas, où j'avais pas chiffré, où j'étais en négatif sur mon compte. Mais je me rappelais de cette promesse et je me suis dit non, je vais continuer quoi qu'il se passe. Il y avait aussi ce shiny object où je voulais commencer un nouveau truc. Et je me suis dit non, les efforts que tu as fait là, le temps de commencer un nouveau business, c'est comme si tu retapais tout à zéro. Et du coup, je me suis dit continuez. Et vraiment, quand vous allez commencer quelque chose, ne dites pas je vais faire ça juste pendant 3 mois. Certes, le monde avance super vite, mais ayez une vision vraiment long terme. Vous allez continuer sur quelque chose. Et c'est comme ça que vous aurez des vrais résultats. Deuxième truc, c'est l'environnement. Vraiment, l'environnement, c'est super important. Le fait de rester, que ça soit votre environnement, en fait, il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement digital et l'environnement physique. C'est-à-dire choisir un environnement qui sera propice à votre réussite. Parce qu'en fait, on est la somme, ça c'est bateau, je sais, on est la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Vous allez dire c'est bullshit, mais c'est vraiment réel. Essayez d'être vraiment conscient dans la vie de tous les jours et voyez vraiment les personnes avec qui vous restez, le contenu que vous consommez, et vous allez voir que ça va influencer vos décisions. Moi, la preuve, c'est au début, j'étais vraiment, quand je restais avec des personnes qui n'avaient pas d'ambition et tout, je commençais à avoir les mêmes réflexes, les mêmes habitudes et tout. Là où j'ai commencé à rester avec un groupe qui avait de l'ambition, qui chiffrait énormément, bah, ça m'a poussé à vraiment devenir meilleur. Et quand je dis environnement, des fois c'est compliqué quand on est tout seul dans sa ville de rencontrer des entrepreneurs ou des gens qui font la même chose que nous. Et c'est là où vous pouvez créer un environnement digital, où vous rejoignez des groupes Discord, où vous regardez du contenu de mentors, où vous payez, je sais pas moi, un accompagnement où il y a un groupe de personnes qui font la même chose que ça. Et c'est comme ça que vous allez du coup créer cet environnement digital. Vraiment, il y a des personnes moi que j'ai rencontrées en ligne qui m'ont énormément apporté. Je les ai jamais rencontrées en vrai. Et vraiment essayer de créer cet environnement qui sera propice à votre réussite. Et le troisième, c'est la fameuse citation, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est The way you do one thing is the way you do everything. C'est-à-dire la façon dont vous faites une chose, c'est la façon dont vous allez faire le reste des choses. Et observez vraiment vos petites habitudes, c'est-à-dire que vous devez faire une introspection sur vous-même et observer vraiment votre état d'esprit. C'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui abandonne rapidement, vous allez voir que même dans le business, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la vie de tous les jours et votre business. Si vous êtes quelqu'un dans votre chambre, vous n'êtes pas organisé, vous êtes bordélique et tout, votre business aussi sera bordélique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Et observez vraiment dans la vie de tous les jours comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes quelqu'un de compétitif? Est-ce que vous êtes quelqu'un quand vous vous posez, vous finissez les choses, ou vous passez d'une tâche à une autre? Et vous allez voir que cela se reflète sur votre business. Et du coup, essayez de travailler sur ces petits points en dehors de votre business. C'est ce qui va faire que dans votre business aussi, vous aurez des résultats. Bon, on a assez parlé de la partie business. Là, on va parler un peu plus de la partie COD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est rapidement, le COD, c'est Cash on Delivery. C'est paiement à la livraison. C'est une méthode de logistique en e-commerce où les gens payent une fois qu'ils ont reçu le colis. Et du coup, là, je vais vous partager un peu les apprentissages que j'ai eu durant cette période où j'ai fait du COD. J'en fais encore.
Du coup, premier apprentissage dans COD, c'est le produit. J'ai lancé pas moins d'une dizaine de produits en COD. Je sais, ça paraît pas si énorme que ça, parce qu'en fait, le taux de réussite est plus haut en COD. C'est-à-dire que si vous faites une recherche de produits vraiment approfondie, vous avez plus de chances de tomber sur des winners que dans d'autres marchés, parce qu'il y a moins de concurrence. Et en fait, j'ai remarqué que le choix du produit est super intéressant et il y a des critères qui sont super intéressants dans le. J'en avais parlé aussi dans ma vidéo où je vous fais un tuto sur le COD de A à Z. Et du coup là-dessus, par exemple, si vous prenez un produit, comment on appelle ça, Euh, un produit où vous allez influencer la personne à acheter rapidement, comme on appelle, j'ai oublié ce genre de produit, mais c'est-à-dire les produits un peu qu'on voit sur TikTok et tout, c'est-à-dire que la personne elle va juste le voir et elle voudra l'acheter, bah, vous avez une grande chance que les taux de retour seront élevés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, vu qu'elle le commande juste, elle met juste ses informations de contact et quelques jours après, elle va recevoir le colis. Bah, en fait, entre le moment où elle a commandé et le moment où elle reçoit le colis, elle ne voudra plus le produit. Là où, par exemple, une boutique qui fait ça avec paiement par carte, la personne a déjà payé, du coup, elle ne peut pas faire marche arrière. C'est pour ça qu'il faut chercher des produits que malgré après la commande, c'est-à-dire vous devez penser à vous devez vous dire que après la commande, la personne a rentré ses informations, même si la commande prend 3 à 5 jours à arriver chez le client, elle voudra encore ce produit, c'est-à-dire elle en aura encore besoin. Même du coup, ça jouait énormément parce que des fois j'avais deux boutiques, deux produits différents, voire trois, et je faisais le même process, que ça soit sur le site, que ça soit sur l'envoi, que ça soit sur le choix de la logistique. Et je voyais qu'en fait, les taux de retour étaient différents pour les deux produits. Et en fait, après justification, pour moi, le seul point qui est important là-dessus, c'est bien sûr, il y a tous les points derrière qui sont importants. Un bon site, un bon service de logistique. Mais quand on voit en fait que les deux sont les mêmes, là, le seul truc qui faisait la différence, c'était le produit. Deuxième truc, c'est les créatives. Ça, c'est un truc un peu pareil dans le monde de l'e-com, même si je suis pas vraiment bien placé pour parler en mode e-commerce classique. Mais les créatifs, c'est super intéressant. Et quand vous allez voir sur la bibliothèque Meta, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ces pays. Mais faut pas, ça ne doit pas vous empêcher de lancer beaucoup de créatifs. C'est-à-dire que certaines personnes vont juste se reposer sur le laurier, vont lancer une à deux créas, vont voir que ça marche. Allez, je fais mon petit cash. Mais vous, vous êtes là, vous voulez bouffer ce marché, du coup vraiment bombardé de créa. Je dis pas autant peut-être que les marchés, que les autres marchés, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire autant, surtout que le budget encore est un peu moins. C'est-à-dire que vous n'allez pas autant scale que dans certains marchés, mais quand même un minimum, c'est-à-dire entre deux, ne faites pas vraiment une créa par semaine et ne faites pas non plus 1000 créas par semaine. Troisième truc, c'est le cash flow. Et ça, c'est vraiment une erreur que j'ai faite et j'ai refaite et je vous en avais parlé. C'est vraiment, il y a une différence entre votre profit et votre cash flow. Et le cash, dans le cash on delivery, est roi. C'est-à-dire que si vous gérez mal votre cash flow, vous risquez de vite couper vos pubs ou de attendre. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quoi la différence déjà entre le cash flow et le profit? Le cash flow, c'est vraiment l'entrée et sortie d'argent, que ça soit profit ou pas. C'est-à-dire combien cette semaine vous avez reçu d'argent, là ce sera du coup de l'entrepôt, et combien vous avez sorti d'argent. Et en fait, le but, c'est que vous ayez toujours un cash flow positif parce que si vous avez un cash flow négatif, ce qui va se passer, c'est que vous allez bouffer dans votre trésorerie à un moment où vous n'aurez plus d'argent. Et ce qui se passe en COD, c'est que l'entrepôt va prendre du temps à payer. De un, vous avez aussi vos stocks à avancer. Vous devez payer l'entrepôt aussi. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on sort beaucoup de cash. On veut scaler encore plus rapidement. Mais le temps que l'entrepôt paye, on a un trou du coup dans la trésor. Et ça fait qu'il faut vraiment bien gérer le cash flow, c'est-à-dire gérer dans le sens où essayer d'avoir un Google Sheet où vous mesurez le cash flow chaque semaine, ne pas trop scale, regardez combien vous avez de cash chaque jour. Aujourd'hui, j'ai sur mon compte X cash, je sais que je dépense X en ads, je peux tenir X jours, je sais que l'entrepôt en général me paye en X jours. Vraiment, faites ce travail qui est super important parce que là, ce que vous avez, c'est un vrai business, c'est pas juste de la rigolade. Et voilà là-dessus. Et dernier truc, c'est la logistique. La logistique, c'est vraiment de choisir un bon partenaire logistique. Parce que ce qui se passe, en fait, moi j'ai bossé avec des. J'en parlais aussi dans ma première vidéo où j'explique vraiment dans les détails ce que c'est le COD. Mais j'ai bossé avec des services de drop servicing. J'ai des collègues aussi qui ont bossé avec d'autres services aussi de logistique. J'ai testé en Espagne aussi des services de logistique. Et en fait, le truc, c'est que quand vous avez un mauvais service de logistique,
vos taux de retour peuvent augmenter vraiment drastiquement. Vraiment, quand je dis drastiquement, c'est-à-dire de 10, 20, 15, 10, 20, 30, voire 40% carrément. Et tout ça, c'est super important. Du coup, faire le bon choix. Choisir un bon service qui va répondre rapidement, qui va vous payer à temps, qui va livrer les commandes, qui a des bons prix aussi. Et ouais, qui a une bonne réputation. Et ensuite, dans le service de logistique, vous devrez choisir aussi tout ce qui est. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le service de logistique, l'entrepôt, et ensuite vous avez les services qui vont livrer les commandes. Par exemple, comme je dirais en France, vous avez une warehouse qui s'appelle X qui va récolter les colis. Et ensuite, vous avez la poste ou je sais pas moi, il y a quoi en France. Ouais, bref, vous avez compris, vous avez ces services qui vous livrent ensuite, Amazon ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est deux trucs différents, mais dans la warehouse, ça va vous permettre de choisir les bons. Et ça, du coup, c'est avec l'expérience, vous allez tester. Et je vous partage ça aussi dans mon accompagnement, si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme prévu là, je me suis dit, c'est le Q4, je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube, vous partager un peu plus de value, être plus actif. Là, j'étais en vacances, j'ai un peu freiné sur le business, un peu tout, j'ai un peu lâché aussi. Et là, j'ai repris, du coup, là, on sera à fond sur le Q4 et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!